الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre sorte de prière qui est Salatul Khawf, la prière de la peur. C'est-à-dire quand on est en état de peur dans la bataille. Si par exemple les musulmans sont amenés à faire une guerre pour une raison ou pour une autre qui est reconnue en islam, et qu'au moment de la bataille fait rage, il y a la peur, et la prière, l'heure de la prière arrive. Il y a une manière de faire la prière, et ça s'appelle la prière de la peur. La prière de la peur, awalan, Allah tabaraka wa ta'ala l'a établie dans le Coran, dans Surat An-Nisa, verset 102, où il a détaillé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il devait faire si ils doivent faire la prière de la peur, et que les musulmans ne doivent pas poser leurs armes et faire la prière avec leurs armes. Il a été rapporté le consensus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la prière de la peur est quelque chose d'établi en islam même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quelque chose qui est valable pour tous les musulmans à partir du moment où on est dans cette situation-là. Cela a été rapporté que Ali ibn Abi Talib l'a pratiqué, de même que Abu Musa al-Ash'ari et Hudayfa ibn al-Yaman. Donc tous ces compagnons ont prié la prière de la peur après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tayyib. La prière de la peur, barakallahu fikum, ce n'est pas une prière autre que les prières obligatoires. Comme par exemple Salatul Kusuf, Salatul Khusuf, la prière de l'éclipse, la prière de la pluie, la demande de pluie, etc. Ça, ce sont des prières autres que les prières obligatoires que l'on fait tous les jours. La prière de la peur, ce n'est pas une prière supplémentaire. C'est la prière obligatoire que l'on connaît, sauf qu'elle est faite d'une manière différente au moment de la peur. Donc la prière de la peur, c'est une des 5 prières obligatoires que l'on doit faire dans une situation de peur. Donc la seule différence qu'il y a entre la prière obligatoire que l'on fait tous les jours et la prière de la peur, c'est la manière de la pratiquer en groupe. Et on va voir plus tard aussi la manière de la faire et de la pratiquer seule. Et la manière de pratiquer la prière de la peur, ou d'accomplir plutôt la prière de la peur, cela a été rapporté de plusieurs manières du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam à son époque. Et c'est pour cela que chaque école juridique a choisi l'une des manières qui a été rapportée par des hadiths sahiha, par des traditions véridiques du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ كُلُّهَا مَشْرُوعَةٌ. Et le plus juste, c'est de dire que toutes ces manières-là sont valables et sont établies en islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la manière la plus adéquate à chaque moment. Et le musulman aujourd'hui, quand il apprendra, il connaîtra toutes ces manières-là de pratiquer la prière de la peur, il devra essayer de pratiquer la manière qui est la plus adéquate pour les musulmans au moment voulu. On va citer les différentes manières qui ont été rapportées de prier la prière de la peur. Première chose, si l'ennemi n'est pas en direction de la Qibla, mais l'ennemi est à l'opposé de la direction de la Qibla, c'est-à-dire de la Mecque. Donc si l'ennemi est à l'opposé de la direction de la Qibla, il y a en cela 5 manières différentes qui ont été rapportées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. On va les citer bi'idhnillah une par une. Première manière qui a été rapportée par Salih ibn Khawwat, selon les compagnons qui ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Dhat al-Riqa', la prière de la peur, que un groupe parmi les musulmans, donc premièrement, cette première manière, c'est qu'on divise l'armée en 2. Une partie de l'armée se met face aux ennemis, en train de surveiller avec leurs armes, c'est-à-dire face aux ennemis en direction inverse de la Qibla. Ça, c'est dans la manière de pratiquer quand l'ennemi est à l'inverse, à la direction opposée de la Qibla. Une partie de l'armée se met face à l'ennemi.
et surveille les musulmans. L'autre partie de l'armée se met loin de l'endroit où les ennemis pourraient les atteindre avec les flèches ou avec les armes, dans un endroit à l'abri. L'imam dit Allahu Akbar. Il commence la prière. N'oubliez pas, là, c'est dans le cas où ils sont voyageurs. Donc, dans les prières de 4 rak'at, il n'y en a que 2. Dans les prières de 3 et de 4 rak'at, dans les prières de 4 rak'at, il n'y en a que 2. Donc, le Fajr en voyage, on fait 2 rak'at. Le Dhuhr, 2 rak'at. L'Asr, 2 rak'at. L'Isha, 2 rak'at. Le Maghrib, 3 rak'at. Donc, dans le cas où ce serait la prière du Maghrib, au lieu que l'imam ne prie 1 rak'at avec le premier groupe, il en fera 2. Comme on va le voir. Donc il dit Allahu Akbar avec le premier groupe. Le premier groupe entre avec lui en prière. Ils font la première rak'a, la première unité de prière ensemble. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'imam, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, mais l'imam, se lève pour la deuxième rak'a et il reste debout. Le groupe qui est derrière lui finit la prière chacun tout seul. 1 rak'a. Ils font assalamu alaykum, ils sortent. Ils vont remplacer le groupe qui montait la garde. Et le groupe qui montait la garde vient derrière l'imam. Ils disent Allahu Akbar derrière l'imam. L'imam, quand il voit qu'ils sont entrés en prière avec lui, finit sa deuxième rak'a à lui. Qui sera pour ce groupe-là qui vient d'arriver la première. Puis quand il s'assoit pour faire le tashahhud, pour dire salam alaykum, il les attend assis. Et eux, ils se lèvent pour faire leur deuxième rak'at. Quand il s'assoit, il fait son tashahhud avec eux et ils font salam en groupe. Ça, c'est la première manière de faire la prière de la peur. La deuxième manière, c'est que l'imam dise Allahu Akbar. Un groupe est avec lui, le deuxième groupe est en train de surveiller. Ils font 1 rak'at avec l'imam. L'imam reste debout. Ils sortent. Ils vont à la place de ceux qu'ils surveillent. Ceux qui surveillent viennent à leur place, font la deuxième rak'at avec l'imam. L'imam dit Assalamu alaykum. Eux qui étaient là, ils se lèvent, ils font leur rak'at tout seuls. Tout de suite après le salam de l'imam, ils disent pas salam. Ils se lèvent, ils finissent leur rak'at qui leur manque. Ils vont reprendre la place de ceux qui surveillent, qui étaient le premier groupe. Ceux-là reviennent et finissent chacun tout seul la rak'at qui leur manque. Ça, c'est la deuxième manière de faire salat al-khawf. Et ça a été rapporté aussi par le Bukhari et Muslim dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Pourquoi il y a eu plusieurs manières? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu plusieurs expéditions. Et selon l'expédition, selon la bataille, il jugeait meilleur de faire une manière à un moment et une autre manière à un autre moment. C'était plus sécurisant pour les musulmans. La troisième manière, c'est que l'imam fasse 2 rak'at avec un groupe en entier. Puis un deuxième groupe vient, l'imam préside encore avec eux, sauf que la deuxième fois où il prie, il aura l'intention que c'est une nafila pour lui. C'est plus une obligation, parce qu'il a fait son obligation. Il refera 2 rak'at avec le deuxième groupe, et le deuxième groupe fera ses 2 rak'at obligatoires derrière l'imam. Chacun aura fait son obligation. Et cela a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est le hadith de Jabir et Abi Bakra, radiyallahu anhum. La quatrième manière, c'est que l'imam fait 1 rak'a avec un groupe, alors que le deuxième groupe est face à l'ennemi en train de garder. Puis le premier groupe fait le salam et sort. Il n'aura fait qu'une rak'at. Il garde les ennemis. Le deuxième groupe vient, fait la deuxième rak'at avec l'imam, et ils font le salam avec l'imam, et aucun des deux groupes ne rattrape une rak'at. Ils font qu'une seule rak'at. Quelle est la preuve de cela? Premièrement, le hadith rapporté par l'imam Nasa'i ou Ibn Hibban et Ahmad. Ou Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié à Dhi Qarad, c'est un endroit. Il a mis les gens en rang, en 2 rangs. Un rang qui a prié avec lui et un autre rang qui était face à l'ennemi. Il a prié avec le premier groupe qui était juste derrière lui. Puis, ils sont partis prendre la place des deuxièmes. Les deuxièmes sont venus prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié avec eux une seule rak'at
et aucun des deux groupes n'a rattrapé la rak'at qui leur manquait. Et ce hadith, il est sahih. De même qu'il a été rapporté, la même version par Abi Huraira, dans un hadith rapporté par Tirmidhi et Ahmed ou Nasa'i, avec une bonne chaîne de transmission. De même, ça a été rapporté par Zayd ibn Thabit et Hudayfa ibn al-Yaman, avec des chaînes de transmission acceptables. De même que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit, dans le hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmed et l'imam Muslim, c'est un hadith sahih. Il a dit, écoutez bien, Allah a rendu obligatoire la prière sur la langue de votre prophète, avec la langue de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on est citadin, 4 rak'at. Quand on est voyageur, 2 rak'at. Et au moment de la peur, une seule rak'at. Donc tous ces hadiths prouvent que c'est valable de se suffire d'une seule rak'at au lieu de 2 pour le voyageur au moment de la peur et de la bataille, comme ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La 5e manière, bien sûr, on partage toujours l'armée en deux. Une partie se met derrière l'imam, une autre partie face à l'ennemi, mais tous rangés, en rang en fait. Et ils disent Allahu Akbar tous ensemble. Sauf qu'il y a une partie qui n'est pas face à la Qibla, ils sont face à l'ennemi, ils disent Allahu Akbar. Ils surveillent l'ennemi, ils sont avec leurs armes et ils attendent. L'imam fait la première rak'at avec le premier groupe qui est juste derrière lui. Puis quand il se lève pour la deuxième rak'at, le premier groupe recule en marche arrière. Arrivé derrière, il se tourne face à l'ennemi. Et le deuxième groupe se tourne face à la Qibla et avance vers l'imam. Ils font la deuxième rak'at avec lui. C'est-à-dire pour eux, ce sera une rak'at. Puis quand ils arrivent pour faire le salam, l'imam attend assis, eux ils finissent leur deuxième rak'at, ils reculent, l'autre groupe vient, finit sa deuxième rak'at et l'imam fait salam en groupe pour tout le monde. Tout le monde fait salam ensemble. Vous avez vu la manière? Toutes ces manières ont été rapportées au temps du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Cette manière que je viens de vous rapporter a été rapportée par l'imam Abu Daoud, c'est un hadith d'Abu Huraira, rapporté par l'imam Abu Daoud et Nasa'i et Ahmed avec une bonne chaîne de transmission. Si l'ennemi est face à la Qibla, et voilà la 6e manière dont on parlait, il y a une manière aussi de faire la prière de la peur. On partage l'armée en deux. On fait 2 rangs. L'imam dit Allahu Akbar, ils font tous Allahu Akbar en même temps. Tout le monde avec leurs armes. Le premier groupe qui est juste derrière l'imam, ils font la première rak'at avec lui, avec les sujouds, etc. Puis, quand il se lève pour la deuxième rak'at, le premier groupe qui avait prié avec lui la première rak'at reste debout. Et le deuxième groupe qui était derrière en train de surveiller suit l'imam dans la deuxième rak'at. Puis quand l'imam finit, il dit le salam, ils se lèvent eux compléter leur deuxième rak'at, puis ils surveillent, et le premier groupe qui n'avait pas fait encore sa deuxième rak'at, rattrape sa deuxième rak'at, et ils font le salam. Si maintenant, la guerre fait rage, c'est impossible de faire la prière en groupe. Il y aura dans ce cas-là 3 situations, pas 4. Une situation, la première situation, c'est qu'on pense qu'on va finir la bataille avant que l'heure de la prière ne sorte. Donc, dans ce cas-là, on ne prie pas, et on attend pour pouvoir la prier plus tard, comme il le faut. Deuxième situation, c'est que maintenant, il ne reste plus beaucoup de temps pour que l'heure de la prière ne sorte. Bientôt, l'heure de la prière va sortir, et on est en pleine bataille. Et on ne peut pas faire la prière en groupe. Comment on fait? Allah Ta'ala a dit dans le Coran, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Et ça, cela a été rapporté dans le hadith de Bukhari, que Abdullah ibn Omar a dit, si la peur était très forte, chacun d'entre nous priait en marchant ou bien sur sa monture. Qu'il soit en direction de la Qibla ou non, comme il peut. Le ruku' un peu moins incliné que le sujoud. Le sujoud, il sera un peu plus incliné. Ou même sur sa monture. Sur sa voiture, sur son tank. Aujourd'hui, c'est pas des chevaux. Il pourra faire de cette manière-là. Non. Et la troisième situation, c'est la personne que même comme ça, il peut pas prier. Impossible. Il doit être trop vigilant. Il est en plein dans la bataille.
Comme c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de l'Ahzab, à la guerre des tranchées, où les musulmans devaient être vigilants, car les ennemis pouvaient attaquer à n'importe quel instant. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu prier l'Asr, le Maghrib et l'Isha avant la nuit. Il a prié tout ça la nuit. Il est arrivé, il a vu Omar qui ne priait pas. Il lui a dit, comment tu... Il a dit, j'ai prié chaque prière à son heure. Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a félicité de son courage, que même avec cette peur-là, il n'a pas oublié la prière. Il a réussi à faire chaque prière à son heure. Donc voilà la prière de la peur. En groupe, quand c'est possible, les différentes manières de la faire en groupe, quand l'ennemi est en direction opposée de la Qibla, ou quand l'ennemi est en direction de la Qibla, quand c'est plus possible de la faire en groupe, seul, ne serait-ce que même en marchant ou sur une monture, quand vraiment on n'est même pas capable c'est-à-dire c'est impossible de se distraire, ne serait-ce que quelques secondes même de l'ennemi, dans ce cas-là, il y a le cas de rattraper les prières une fois que la bataille sera finie, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à la bataille des coalisés. Taïb. Tous les cas qu'on vient de voir, mes frères et mes sœurs, dans la prière de la peur, ça c'est en voyage. Est-ce qu'il est permis de faire la prière de la peur alors qu'on est citadin? Par exemple, on est dans notre ville, dans un pays musulman, et le pays, la ville, elle est attaquée par des ennemis, par des truands, par des voleurs, par qui que ce soit. La ville, elle est attaquée. Est-ce qu'on a le droit de faire la prière de la peur? On a le droit. Sauf qu'au lieu de faire que 2 rak'at pour les prières de Dhuhr et l'Asr, on fera 4. On ne pourra pas diminuer à 2 comme pour le voyage. Ça, c'est spécifique. Pendant le voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les règles qu'il a données de 2 rak'at ou bien même 1 rak'at, c'est pendant le voyage. Quand on n'est pas en voyage, on sera obligé de finir les 4 rak'at, mais de la manière qu'on l'a défini auparavant. Si l'ennemi est derrière la Qibla, ou bien on fait 4 avec un groupe, 4 avec un autre groupe, ou bien 2 avec un groupe, une partie va en surveiller, une autre partie vient prier les 2 dernières, puis ils s'échangent et chacun finit les 2 qui lui manquent. Voilà, selon les différentes manières qu'on a expliquées auparavant, c'est praticable, mais les prières de 4 rak'at, elles devront se finir à 4 rak'at quand on n'est pas en voyage, quand on est citadin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.